Le défilé des cagettes remplies d'olives a commencé depuis quelques jours au moulin de Grance. Ici, chaque année au mois de novembre, 1000 oléiculteurs et particuliers viennent déposer le fruit de leur récolte pour ensuite récupérer l'or jaune qui en sera extrait. Une manipulation à l'ancienne dont la première étape est essentielle. Nous allons broyer les olives pendant à peu près 20 minutes par les meules en granit. Donc, c'est la première étape. C'est important parce que dans les systèmes de moulins traditionnels, les meules sont dites comme étant un broyage doux et non agressif en comparaison aux moulins modernes. Les moulins modernes utilisent des broyeurs à marteau qui peuvent faire chauffer le noyau lors de l'éclat. C'est ce qu'on va appeler le goût ardent, qui va prendre la gorge, qui va piquer la gorge. Après avoir été broyées, les olives forment une pâte qui va être étalée sur des scourtins puis pressée pour obtenir un pur jus de fruits. Il ne reste ensuite plus qu'à séparer l'eau de l'huile. Ici, 150 à 250 tonnes d'olives sont transformées chaque année pour donner 30 à 50 000 litres d'huile, car il faut en moyenne 6 kg d'olives pour faire 1 litre. Un travail parfois épuisant mais qui porte ses fruits auprès des clients. Ah, c'est très contraignant, c'est très lent, le travail est assez dur. Nous travaillons 500 kg à l'heure. Donc les journées où on reçoit 20 tonnes, ça veut dire qu'il y a 40 heures de travail derrière, donc c'est très pénible. Elle est faite encore à l'ancienne, l'huile quand à la sortie elle est bonne, le goût de l'huile n'est pas pareil. On peut la consommer de suite, que certains moulins, l'huile elle est assez forte, assez aigre à la dégustation. Il faudra tout de même patienter un peu pour la déguster. L'huile est en effet conservée 1 mois au moulin dans des cuves qui permettent la décantation avant d'être redistribuée à leurs propriétaires en janvier, pour un prix qui équivaut à 5 € le litre.